À la une de ce journal, la présidence de la République annonce la composition du nouveau gouvernement. Le Conseil suprême de la fatwa et des recours gracieux organise un colloque scientifique sous le thème Fatwa, ses organismes et ses modalités, ses origines du moins et ses modalités. La CENI organise un atelier sur les résultats des élections de 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La présidence de la République a rendu public ce matin le communiqué suivant. Par décret en date de ce jour, M. Mohamed Ould Abdallahi Ould Adman est nommé ministre conseiller à la présidence de la République. Par ailleurs, la présidence de la République a également annoncé que par décret en date de ce jour, M. Mokhtar Ould Diaye est nommé ministre chargé de cabinet du président de la République. Enfin, la présidence a rendu public le communiqué suivant. Par décret en date de ce jour, M. Hamoud Ould Mohamed est nommé délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour. La Mauritanie a appelé la communauté internationale et le Conseil de sécurité des Nations Unies à intervenir d'urgence afin de stopper les agressions répétées et l'escalade systématique menée par les forces d'occupation israéliennes contre la ville de Jénine. Dans un communiqué publié aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, il a exprimé sa ferme dénonciation et sa condamnation de l'agression israélienne contre la ville palestinienne de Jénine et son camp, ainsi que les intimidations, violences, meurtres et déplacements de citoyens palestiniens sans défense au mépris flagrant du droit international et des résolutions des Nations Unies. Le gouvernement mauritanien appelle la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l'ONU à intervenir de toute urgence afin de mettre un terme aux agressions répétées, à l'escalade systématique menée par les forces d'occupation israéliennes et à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux souffrances du peuple frère palestinien et lui permettre d'obtenir ses droits légitimes à établir son État indépendant sur la base des frontières de 1967 avec El-Quds Chérif comme capitale. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Moulay Ould Mohamed Al-Ghadaf, a annoncé aujourd'hui au cours d'un point de presse la composition du nouveau gouvernement. Malika Nagli. Conformément aux coutumes et traditions démocratiques en vigueur, le gouvernement a présenté sa démission suite aux dernières élections en vertu desquelles une nouvelle Assemblée nationale a été formée. Le président de la République a décidé de renouveler sa confiance au Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, et l'a chargé de former un nouveau gouvernement chargé de préserver et de consolider les acquis dans divers domaines, accélérer l'achèvement des programmes et des politiques publiques en cours, accorder la plus grande importance au secteur des services et productifs et aux programmes sociaux qui ont un impact direct sur la vie des citoyens, en accélérant les réformes nécessaires pour accroître l'efficacité de ces secteurs, améliorer la qualité des différents services et assurer un accès universel à ceux-ci. Sur proposition du Premier ministre et en application des dispositions de la Constitution, le président de la République a nommé les mesdames et messieurs suivants. Ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdullah Ben Bouya. Ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Merzoug. Ministre de la Défense nationale, Hanana Ould Sidi. Ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine. Ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Dah Ould Sidi Ould Amar Talib. Ministre des Affaires économiques et du développement durable, Abdesselam Ould Mohamed Saleh. Ministre des Finances, Isselmou Ould Ahmed El Mbadi.
Ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mukhtar Ould-Dahi. Ministre de la Santé, Naha Hamdi Ould-Mouknas. Ministre de la Fonction publique et du Travail, Sidi Yahya Ould-Cheikhna Ould-Mrabot. Ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration, M. Mohamed Abdallahi Oulouli. Ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, porte-parole du gouvernement, Nani Ould-Shrouqa. Ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Mukhtar El-Husseini Lam. Ministre de l'Agriculture, Moumma Ould-Beibat Hamahullah. Ministre de l'Élevage, Hmeidat Ould-Chein. Ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Mrabat Ould-Benahi. Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Zainabou Methamidna. Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sid Ahmed El-Mohamed. Ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ali Ould-Sidi Mohamed. Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Ismail Ould-Abd El-Fattah. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Niang Mahmoudou. Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmed Sid Ahmed Didier. Ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Safiya Mentintaha. Ministre de l'Environnement, Lalia Kamara. Ministre secrétaire général du gouvernement, Aïssata Ba Yahya. Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, chargé des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Yahya Ould-Saïd. Nouakchott a abrité ce matin le démarrage des travaux d'un colloque scientifique sous le thème La fatwa, ses origines et ses modalités, organisé par le Conseil suprême de la fatwa et des recours gracieux. Organisé sous le haut patronage du président de la République, le colloque a vu la participation d'un grand nombre d'érudits, de juristes et d'intellectuels. Bokar Boy là-bas. L'objectif de l'organisation de ce colloque est de discuter, cristalliser et établir des contrôles pour les fatwas, tirés des connaissances de l'érudit Cheikh Sidi Abdallah Ould El-Hajj Ibrahim et de l'érudit Cheikh Mohamed El-Mami à travers leurs ouvrages qui constituent un modèle d'innovation en matière de la fatwa. Ouvrant les travaux du colloque, le président du Conseil supérieur de la fatwa et des recours gracieux, Selmou Sid El-Mustav, a indiqué que le Conseil vise à travers cette rencontre à diffuser la culture de la fatwa correcte tout en attirant l'attention sur son importance. Il a ajouté que le Conseil agit en harmonie parfaite avec l'atmosphère politique générale et la stabilité dont jouit le pays, en vue de mettre en place des mécanismes pour une fatwa correcte qui nous éloigne du danger de la déviation et de l'extrémisme. Il a souligné que la conviction du Conseil de la nécessité de se baser sur un travail scientifique collectif l'oblige à impliquer tous les universitaires, juristes et leaders d'opinion dans la mise en place des modalités requises par la fatwa. À son tour, le secrétaire général de l'Association des oulémas mauritaniens, Cheikh Ould-Salah, a indiqué que la tenue de ce colloque trouve sa pertinence dans la grande participation d'universitaires, juristes et leaders d'opinion dans la mise en place des contrôles requis par la fatwa. La cérémonie a été rehaussée par la présence d'un certain nombre d'universitaires, de juristes et de leaders d'opinion et des représentants d'institutions concernées par la jurisprudence et la fatwa. On reste à Nouakchott où la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a organisé ce matin un atelier sur les résultats des élections législatives, régionales et municipales pour l'année 2023. Eminem Khalil. Organisé par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, le présent atelier dresse le bilan des élections législatives, régionales et municipales de l'année 2023. Ouvrant l'atelier, le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Daoul Abdeljalid, a souligné que cet atelier constituera une plateforme de discussion et d'échange d'informations sur les priorités, l'évaluation des performances et les modifications qui doivent être apportées au plan d'action de la Commission pour les prochaines échéances. Il a ajouté que l'atelier permettra également la présentation d'une synthèse des résultats des élections menées en mai 2023. Il a indiqué que la Commission électorale nationale indépendante a soigneusement enregistré
enregistré les différentes observations exprimées par les observateurs nationaux et internationaux concernant les points à corriger au niveau de l'organisation des élections et de la gouvernance électorale. Il a indiqué que la Commission s'est conformée aux exigences du système républicain en écoutant toutes les réclamations et en répondant aux recours introduits par les candidats contre elle devant les tribunaux compétents. Pour terminer, M. Daoul Abdeljalil, président de la Commission électorale nationale indépendante, a précisé que cet atelier s'inscrit dans la voie de la consolidation des acquis en vue de préparer les prochaines élections présidentielles, et ce, en définissant des réformes et des priorités pour améliorer le cadre juridique des élections et de pérenniser la gestion des élections. Le PNUD assistera à travers un projet d'appui au processus électoral les efforts visant à promouvoir la démocratie et la participation active des citoyens. Le programme des Nations Unies pour le développement se réjouit donc des mesures prises par le gouvernement, de concert avec les acteurs politiques, et qui ont permis l'organisation d'élections qui se sont déroulées dans une atmosphère globalement apaisée, tout en visant une plus grande inclusivité. Et je pense à cet égard à un certain nombre de mesures, en particulier l'institutionnalisation des listes nationales, l'introduction à 50% de la proportionnelle et des différents dispositifs favorisant l'inclusion des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap. D'autres acquis méritent également d'être soulignés et consolidés au titre de la gouvernance électorale. Et il s'agit entre autres de la plateforme informatique de traitement des données électorales qui a permis de publier les résultats des élections bureau de vote par bureau de vote. Il s'agit également du mécanisme de régulation pour l'accès équitable aux médias d'État. L'atelier vise également, selon le porte-parole de la CENI, M. Mohamed Taqiyullah Ledham, à présenter une évaluation a posteriori permettant d'identifier les points forts et faibles des performances de la CENI. Les participants à cet atelier travailleront, explique-t-il, sur 3 aspects principaux. D'abord, le cadre juridique et les registres électoraux. Ensuite, la communication et la citoyenneté, et puis la gouvernance électorale. Il est à noter que l'atelier de 2 jours contribuera au renforcement de la gouvernance électorale au niveau de l'administration centrale de la CENI, à l'élaboration d'un bilan global pour la gestion de la direction centrale de la commission électorale et à l'examen de toutes les étapes du processus électoral, en commençant par l'enrôlement des électeurs et en terminant par les recours électoraux. Le secrétaire général du département de l'action sociale, de l'enfance et de la famille, accompagné d'Iwali Tagan, a supervisé aujourd'hui à Tijugja le lancement des activités de la journée nationale des personnes handicapées sous le thème la prise en compte de la dimension handicap et la garantie d'un développement global. Bokar Bailaba. La journée vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement et accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Et à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Ali Sili Soumaré, a passé en revue les interventions du secteur au cours des dernières années au profit des personnes handicapées dans le cadre de la stratégie nationale. Il a ajouté que la distribution des kits alimentaires et de transferts monétaires au profit des personnes handicapées dans la wilaya d'Itagant aura un impact positif sur les personnes ciblées. Pour sa part, le président de la Fédération des associations nationales des personnes handicapées, le Habous Aïd, a déclaré que cette manifestation incarne le fruit d'une longue lutte menée par les personnes handicapées avec détermination et persévérance pour leur intégration effective dans la société, passant en revue les progrès enregistrés dans la promotion des personnes en situation de handicap. De leur côté, le vice-président de la région du Tagant et l'adjoint au maire de la commune de Tikjigja ont salué l'organisation de cette journée de commémoration dans la wilaya du Tagant, ce qui donne une sorte de reconnaissance de la taille de cette frange sociale. A noter que cette journée a été marquée par la remise de kits alimentaires, des cartes personnelles et quelques équipements au profit de ce groupe vulnérable. Le ministère de l'économie et du développement durable a organisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier pour présenter les résultats de l'étude d'impact de la hausse des prix sur la population en Mauritanie. Voici le compte-rendu de Mohamed Khattab.
C'est un atelier de présentation des résultats de l'étude de l'impact de la hausse des prix sur la population en Mauritanie, organisé par le ministère de l'économie et du développement durable. Ouvrant les travaux de cet atelier, le conseiller juridique, secrétaire général par intérim du ministère de l'économie et du développement durable, M. Mohamed Saloum Oued-Soueilm, a souligné que l'atelier vient évaluer les résultats de la hausse des prix à travers le rapport pour renforcer l'ensemble des mesures prises pour faire face à ce problème et incarner l'option de soutenir les groupes vulnérables et de renforcer les mesures de protection sociale. Il a également souligné que la pandémie de la Covid-19 et la guerre en Ukraine ont plongé les économies de tous les pays dans une crise grave qui a provoqué un ralentissement de la croissance et une inflation élevée. Pour sa part, le chef du secteur des affaires politiques et sociales de l'UNICEF, M. Benjamin Kakel, a souligné. Nous sommes confiants que les recommandations issues de cet atelier vont être utiles aux différents acteurs et vont permettre d'apporter des solutions idoines aux populations les plus vulnérables. Il est à noter qu'outre de présenter aux acteurs les effets des hausses des prix dans le contexte du Covid et de la guerre en Ukraine, l'atelier aura à engager des discussions et des échanges de vues sur les résultats de l'étude et apporter des solutions appropriées. Nous allons à présent à Dakhlet Nouadhibou où des élèves du lycée militaire de Nouakchott ont effectué ce matin une visite d'information à l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. La délégation, qui est conduite par le commandant du lycée militaire, est composée d'étudiants de différents niveaux et disciplines scientifiques et techniques. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou a souhaité la bienvenue aux étudiants, rappelant l'importance de cette visite pour identifier les missions, les objectifs, les résultats ainsi que les plans d'action de l'autorité. De son côté, le commandant du lycée militaire a souligné l'importance de la zone franche, ses objectifs stratégiques et le rôle qu'elle joue dans la promotion du développement économique en attirant les investissements et en introduisant les capacités économiques du pays. Nous vous invitons à présent à suivre avec nous les hauteurs des pluies enregistrées au cours des dernières 24 heures par le réseau de communication administrative du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Nous reformons ce journal par un détour dans les wilayas de la Saba et des Hod Sharqi où d'importantes pluies sont tombées, contribuant ainsi à la baisse des températures élevées de ces derniers jours, dépassant le seuil des 40 degrés. Emina Mthlila. L'hivernage s'annonce prometteur dans la wilaya du Hod Sharqi. Plusieurs localités avoisinant la ville de Nema ont connu d'importantes précipitations de pluie. Il s'agit notamment de Aouinat al-Rajat, Matra Karish, El Mabrouk et El Medroum.
Venus des différentes zones de la wilaya, les éleveurs trouvent dans ces pâturages suffisamment d'herbe pour nourrir leur bétail. Ils se disent pleins d'espoir pour cette saison qui commence à renouveler les ressources d'eau de la wilaya. Ce début d'hivernage intervient au plus grand bonheur des habitants et populations locales. En plus de ses bienfaits pour les troupeaux, il annonce l'arrivée prochaine des vacanciers qui, eux aussi, contribuent à l'amélioration du mouvement économique et culturel de la zone. Dans la capitale de la wilaya de la Saba, les températures élevées du mois passé ont été enfin atténuées par les précipitations de pluie d'aujourd'hui. Un symbole de prospérité qui remplit de joie les habitants de Kifa, qui se disent contents de rompre avec l'harmattan et les 40 degrés habituels du mois dernier. Ils implorent Allah, le miséricordieux, de leur accorder encore et encore de bons hivernages pour cette année et pour les années à venir. Amen. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. La présidence de la République annonce la composition du nouveau gouvernement. Le Conseil suprême de la fatwa et des recours gracieux organise un colloque scientifique sous le thème Fatwa, ses origines et ses modalités. La CENI organise un atelier sur les résultats des élections de 2023. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Il Mauritania. Au revoir.